إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui la première conférence de la journée de ce deuxième jour de séminaire, du séminaire de la mosquée Zun-Nourayn à Montréal. Et donc on continue avec notre lecture du livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad ibn Hanbal avec les explications de Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Et on est arrivé à la partie de la aqida de l'imam Ahmad dans son livre Usul al-Sunnah où il dit wal-iqtida'u bihim. Wal-iqtida'u bihim, c'est-à-dire qu'après avoir mentionné que parmi les fondements de la Sunna pour les gens de la Sunna, c'est de s'accrocher à ce que suivaient les Sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il explique qu'un des fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est également de les prendre comme exemple, de les suivre et de les prendre comme modèle. Et donc on a expliqué que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué dans plusieurs hadiths qu'on devait suivre l'exemple des Sahaba. On a mentionné l'exemple du hadith de Al-Irbad ibn Sariya, dans lequel il dit يعني فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Donc on a lu le hadith de Al-Irbad ibn Sariya dans lequel il dit alors suivez ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Donc ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre l'exemple des Sahaba. Et on a mentionné hier l'exemple des Sahaba, comment ils ont réagi vis-à-vis de la bid'ah et vis-à-vis des gens de bid'ah. Et on a mentionné leur réaction envers les Qadariyah et leur réaction envers également les Khawarij, leur réaction envers les Khawarij. Et on n'a pas mentionné tous les exemples, mais il y a d'autres exemples qu'on peut mentionner. On a mentionné l'exemple envers les gens qui faisaient des sortes de bid'a comme les adhkar qu'ils faisaient en groupe. Et ça c'est un peu semblable à ce que font les soufis. On aurait pu aussi mentionner l'exemple des Rafida, des Shia, puisque à l'époque des Sahaba il y a eu des apparitions des croyances des Rafida et des Shia, et même qu'à l'époque de Ali radiallahu anhu, il y a un groupe parmi ceux qui suivaient justement le fondateur de la secte des Shia, qui s'appelle Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba était un yéménite, un juif d'origine yéménite, et il s'est converti à l'islam, sauf qu'il ne s'est pas converti sincèrement. Il s'est converti uniquement dans le but de tromper les musulmans, dans le but de leur faire des problèmes. et de créer parmi les musulmans et dans les rangs
de la Ummah, de la division et des fitan. Et donc, il répandait parmi les musulmans différentes fausses croyances. Et il propageait parmi les musulmans dans différentes villes des rumeurs contre les dirigeants pour attiser la haine contre les responsables des musulmans. Et c'est lui qui a été à la cause de l'assassinat de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et après, par la suite, également, il a même enseigné à certains individus de croire que Ali radiyallahu anhu était Dieu, et qu'il n'était pas mort, qu'il n'était pas mort, c'est-à-dire après sa mort, après la mort de Ali, il a prétendu qu'il n'était pas mort, mais qu'il allait revenir, ou des choses de ce genre. Et lorsqu'il a commencé à enseigner aux gens que Ali radiyallahu anhu était Dieu, Ali radiyallahu anhu était encore vivant à ce moment-là. Et quand il a entendu que ces gens-là propageaient cette croyance et qu'ils disaient à son sujet qu'il était Dieu, il a fait creuser une fosse et il les a attrapés et il a fait mettre le feu dans cette fosse et il les a jetés dedans. Il les a brûlés vivants. Donc c'est pour dire à quel point les Sahaba détestaient ce genre d'innovation, ce genre de bid'a, et comment ils les ont contrés et combattus. Et donc, quand on dit qu'on suit la sunna et qu'on est sunni à notre époque, ça ne veut plus dire grand-chose. Parce que la plupart des musulmans du commun, ils pensent qu'être un sunni, c'est juste d'être le contraire d'un chiite. Et ils pensent souvent qu'il y a juste deux sectes parmi les musulmans. Ils disent il y a la secte des sunnites, il y a la secte des chiites. Et c'est ça ce que les kuffars ils propagent aussi en général quand ils parlent des musulmans. Ils disent il y a deux grandes portions ou deux grandes fractions parmi les musulmans. Il y a les sunnites et il y a les chiites. Alors qu'en réalité c'est pas vrai. Il n'y a pas une division entre les sunnites et les chiites. Il y a une division entre toutes les sectes qui ont dévié de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les chiites, comme on l'appelle, chiites ou shia, sont une parmi les sectes qui ont dévié de la sunna. Et comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il mentionne que, étant donné que la secte des chiites c'est une des sectes qui a une opposition les plus apparentes à la sunna, c'est pour ça que quand on parle des sectes, on parle en particulier des chiites. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres sectes qui ne sont pas chiites et qui sont en écart et en contradiction avec la sunna. On a mentionné la secte des Khawarij, ce ne sont pas des sunnites, malgré que des gens pourraient penser que c'est des sunnites parce qu'ils reconnaissent le khilafa de Abu Bakr ou de Omar ou de Uthman, certains d'entre eux. Abu Bakr et Omar, ils les respectent. Malgré qu'ils ont tué Uthman et ils ont tué Ali, radiyallahu anhu par la suite. Mais sinon, Abu Bakr et Omar, ils les respectent. Tandis que les Shia Rafida, ils les insultent. Et ils font le takfir d'Abu Bakr et Omar et du reste des Sahaba. Donc ça, c'est une différence entre les Khawarij et les Shia. Mais sinon, il y a d'autres sectes aussi, comme les sectes soufis, la Soufiya, Tasawwuf. Donc, les gens en général, quand tu parles de Tasawwuf, les gens, ils ne pensent pas que Tasawwuf, c'est une secte, comme parmi les sectes d'égarement. Et beaucoup de soufis, ils se disent sunnites. Ils disent, on est sunni. Alors qu'en réalité, ils contredisent et ils opposent la sunna dans la croyance et dans les pratiques et dans plein de choses. Donc comment on peut prétendre que ces gens-là sont des sunnites? C'est pour ça qu'on dit que le terme sunnite à notre époque, il est devenu vide de sens. Et les gens ne comprennent pas sa réalité. Donc ils disent sunnite sans comprendre les fondements de la sunna. Et c'est pour ça qu'on enseigne le livre de l'imam Ahmad et le livre des imams des salafs et des livres comme ça qui s'appellent Usul Sunna, les fondements de la Sunna, pour être capable de faire comprendre aux musulmans qui sont sur la Sunna ou qui veulent suivre la Sunna, qu'est-ce que c'est ces fondements-là pour réellement être de vrais sunnites. Et c'est pour ça qu'à notre époque, et même avant, dans le passé, les salafs, ils l'utilisaient aussi, le terme salafi, le terme salaf est employé pour qu'il y ait encore une distinction plus claire entre les gens qui veulent suivre la sunna
et les gens qui opposent et qui contredisent la sunna. Donc quand tu dis salafi, c'est encore plus clair que de dire simplement sunni. Parce que beaucoup de gens qui sont sur la bid'a aujourd'hui, comme par exemple les soufis, les asha'ira, les maturidiyya, ils se disent tous soufis, ils se disent tous sunnis. Ils prétendent tous qu'ils sont des sunnites. Alors que dans la réalité, ils contredisent les fondements de la sunna sur plusieurs points. Dans la croyance en les noms et les attributs d'Allah, dans l'adoration, dans la croyance en le tawhid, et dans beaucoup d'autres éléments, dans les fondements même de la religion musulmane. Donc c'est pour cette raison-là que c'est important de comprendre la sunna. Et de comprendre que, comme l'imam Ahmed l'a dit, les fondements de la sunna pour nous, ça commence justement, parmi les plus importants de ces fondements-là, c'est de s'accrocher à l'exemple des sahaba. Et on a compris que l'exemple des sahaba, un des plus importants parmi leurs exemples, c'est qu'ils s'opposaient aux gens de bid'ah. Et qu'ils opposaient les sectes et les groupes d'égarement qui sont apparus au début de l'islam. Et ils ont continué, les gens qui ont suivi l'exemple des salafs, l'exemple des sahaba, ont continué à travers l'histoire de l'islam d'opposer et de combattre les groupes de bid'ah et les sectes de bid'ah et les croyances fausses et les croyances d'égarement à travers le temps. Et les grands ulama de l'islam, plus que leur opposition à la bid'a était grande, plus que leur opposition aux égarements était grande, plus les gens les aimaient, et plus les gens se rappelaient d'eux, et plus les gens élevaient leur renommée et leur rappel. Donc, l'imam Ahmad dit wal iqtida'u bihim, et de les prendre comme exemple. Donc c'est pas juste de dire oui on aime les sahaba, masha'Allah, ils ont propagé l'islam, ils ont fait du bien, et qu'on s'arrête là, après on fait le contraire de ce qu'ils ont enseigné, ou le contraire de ce qu'ils ont pratiqué. Non, il faut les prendre eux comme exemple et comme modèle, parce qu'il n'y a personne qui a mieux compris l'islam que eux. Et si quelqu'un pratique ou croit en quelque chose que eux n'ont pas pratiqué, ou que eux en quoi ils n'ont pas cru, alors ça ne fait pas partie de l'islam. C'est ça qui est important de comprendre. Et il dit donc, on a mentionné hier les versets, dans Surat An-Nisa, le verset 115, quiconque oppose ou fait scission avec le messager, après que la guidance lui a été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner comme il s'est détourné, et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. On a compris ici que la voie des croyants, qui est reliée avec le fait, ou qui est reliée avec l'aspect de dire qu'on doit ne pas faire scission avec le messager, et qu'on doit suivre la voie des croyants, qui est concernée dans ce verset-là, de qui on parle? Les croyants en question et leur chemin, ce sont les sahaba, et de suivre leur chemin, on doit le suivre. Si on suit autre que la voie des croyants, autre que leur compréhension des textes et leur méthodologie dans la compréhension des textes, on est voué à l'enfer et on est voué à l'égarement. D'accord? Parce qu'ils avaient une méthodologie très claire et précise dans la façon de comprendre le Coran et dans la façon de le mettre en application. Et il faut donc étudier cette méthodologie-là pour éviter de dévier, pour éviter de tomber dans les égarements des Khawarij ou de d'autres groupes qui ont dévié à propos dans la compréhension de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer le mérite des sahaba et l'importance qu'ils ont, il a mentionné que si l'un d'entre nous il dépensait la montagne de Uhud en or, ça n'aurait même pas la valeur, ça n'équivalerait même pas à ce qu'un sahabi donnait comme une poignée de main à son époque. À l'époque des sahaba, quand il donnait une poignée de main en sadaqa ou la moitié de ça, ça valait plus que qu'est-ce qu'on donne nous, même si on donnait la valeur de la montagne de Uhud en or. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite le cheikh il explique, il dit إذن فهذه الآية يقصد بالمؤمنين فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي يتبع غير سبيلهم ويقتدي بغيرهم فقد ضل ضلالا بعيدا.
وخسر خسرانا مبينا ويكفيه أن الله توعده بأن يتخلى عنه ويوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. Donc on a dit ici, le cheikh il explique que on a compris donc que ceux qui sont mentionnés dans ce verset, quand on parle du chemin des croyants, on parle des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre autre que leur chemin et de ne pas suivre leur exemple. Eh bien celui qui ne suit pas leur chemin et ne prend pas leur exemple, il s'est égaré d'un égarement lointain et il a péri, il a perdu d'une perdition évidente. Et il est suffisant que Allah subhanahu wa ta'ala l'a menacé, c'est-à-dire il a menacé celui qui s'écarte de leur chemin, qu'il le laissera se détourner comme il s'est détourné et il le brûlera dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Wal'iyadhu billah. Donc ça c'est une menace sévère. Ça veut dire que de suivre les sahaba et de suivre leur compréhension et de suivre leur méthodologie, de suivre leur chemin, c'est pas quelque chose qui est recommandé. C'est pas quelque chose que tu peux le faire ou ne pas le faire. C'est quelque chose qui est obligatoire dans la religion. Que si tu ne le fais pas, tu t'égares de la religion complètement. Tu tombes totalement dans l'égarement. Hein? Même si tu prétends être musulman, tu fais les prières, tu fais le jeûne, mais tu ne suis pas la compréhension et la méthodologie des salafs et des sahaba, donc tu es dans l'égarement et tu es sous la menace d'être brûlé dans l'enfer pour ça. Combien de gens, par exemple, on prie avec eux dans le saf, dans les rangs, chaque jour à la prière, puis on pense que ce sont des frères parmi nos frères musulmans et qu'ils ont la même compréhension de l'islam que nous, qu'ils ont la même compréhension de la religion que nous. Puis un jour on discute sur un sujet autre qui est relié à un sujet qui touche à la religion, parce que c'est quand même relié à la religion. On parle avec lui de politique, on parle avec lui d'économie, on parle avec lui de la société, et on réalise qu'il sort des principes et des idées qui sont diamétriquement et totalement en opposition avec les fondements et les principes de l'islam et de la compréhension des salafs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est le temps de faire la salat, il est d'accord avec nous. Comment faire le wudu? Il est d'accord avec nous. Hein? Il suit l'imam. Quand l'imam fait le recours, il fait recours. Quand il fait soujoud, il fait soujoud. Il suit l'imam. Mais quand c'est une question qui est reliée à la politique, à l'économie, à la question sociale et autres, là il suit, soit qu'il suit des idéologies des kuffars, de l'Europe ou d'ailleurs, ou bien qu'il suit des idéologies des groupes d'égarement, comme les groupes des Ikhwan, les groupes de Tabligh, les groupes des Khawarij ou autres. Donc ça veut dire que il faut comprendre que les fondements de la religion et les fondements de la sunna, c'est fondamental. C'est plus important que même de comprendre comment faire la salat. Ça vient avant même ces choses-là. Pourquoi? Parce que si ta base et ta croyance et tes principes dans ta religion, comment tu la comprends, comment tu crois en Allah, comment tu crois en le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais comment tu suis la charia d'Allah, ça tu l'as pas compris comme il faut, tu n'as pas des principes corrects, tout le reste de ta religion, il ne va pas être droit, il ne va pas être correct. Combien de jeunes sont partis étudier l'islam, même dans les universités islamiques, et même qui sont parfois des universités islamiques dont les fondements et la base est salafi, comme l'université de Médine en Arabie Saoudite ou d'autres. Et puis tu vois qu'ils partent étudier l'islam, mais qu'ils ont des fondements et des principes qui sont déviés. Ils prennent de la science de ces universités-là et ils reviennent déviés. C'est comme s'ils n'ont rien appris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de fondement propre sur la sunna. Et la compréhension des salafs et la méthodologie des salafs, ils ne l'ont pas apprise comme il faut, ils ne l'ont pas comprise comme il faut. Ils ne se sont pas rapprochés des ulama de Ahl Sunnah qui enseignent et clarifient ces principes-là. Et donc ils reviennent comme ils sont partis, excepté qu'ils ont plus de savoir, ils ont emmagasiné un bagage de connaissances, mais sans avoir les bons fondements. C'est comme si tu as un train, et que ton train
avant de partir, il était pas très fort, mais quand tu es allé là-bas, ton train est devenu plus puissant, mais sauf que tu roules pas sur les bonnes rails. Tu roules sur des rails déviés. Hein? Est-ce que tu vas arriver à destination? Tu vas pas arriver à destination, parce que tu n'es pas sur les bonnes rails. Donc c'est important, avant de monter ton train et ton moteur, pour qu'il soit puissant, avec beaucoup de force, d'être au moins certain que tu es sur la rail qui t'amène vers la destination que tu veux atteindre, c'est-à-dire de suivre le droit chemin que les salaf ou salih ont suivi. Sinon ça sert à rien, tu te fatigues pour rien. Donc le cheikh il dit ensuite وقد ظهر من هذا أن الواجب على كل طالب علم أن يتبع سبيل المؤمنين الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ينبغي له أن يستحضر هذا الوعيد ويجعله نصب عينيه ولنتذكر قول القائل من الإخوان إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسألني من بناه إنه البنا حسن. لننظر هل كان ما قرره البنا في حزبه موافقا لما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مخالفا له. Donc le cheikh il dit, et donc on voit clairement maintenant que l'obligation pour chaque étudiant en sciences religieuses qui cherche la science d'Allah, et il faut comprendre que quand on parle de talib ilm, on ne parle pas spécifiquement ou uniquement de celui qui étudie l'islam à l'université islamique de Médine ou dans une université islamique dans un pays musulman. On parle de tout musulman en général qui cherche à comprendre l'islam et cherche à comprendre sa religion et comment adorer Allah. Donc chacun d'entre nous qui cherche la science de la religion et qui cherche à comprendre la religion, c'est obligatoire pour lui de suivre le chemin des croyants, et ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il faut toujours se rappeler de cette menace d'Allah et la mettre devant nos yeux pour se rappeler du danger des paroles comme celle des Ikhwan, comme un des Ikhwan par exemple qui mentionne à propos du fondateur de la secte des frères musulmans fondée par Hassan al-Banna en 1928, qui s'appelle Hassan ibn Ahmad ibn Abdurrahman al-Banna, qui est né en Égypte, qui a fondé le groupe des frères musulmans, qui est né en Alexandrie, dans la ville d'Al-Muhammadiyya. Et donc celui-là, qu'est-ce que ses fidèles ont dit à son sujet? Il dit il y a pour les Ikhwan une échelle, tout ce qu'il y a dedans est bon, et ne me demande pas qui l'a construit, c'est Al-Banna Hassan. Donc ils prétendent que tout ce que Hassan a ramené, Hassan al-Banna, c'était bon. Et donc il dit, le cheikh, il dit regardez, est-ce que ce que Hassan al-Banna a établi comme principe pour son groupe, est-ce que c'était en accord avec ce que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont suivi, ou bien est-ce que c'était en contradiction? Et donc ça, si tu veux savoir, c'est très facile. Il dit لنكرر النظر من القاعدة إلى القمة ما هو الذي قرره حسن البنا في دعوته ومنهجه هل أنكر الشرك الأكبر الذي يعمل في بلده الجواب لا. Donc premièrement le cheikh il dit, si on regarde ses fondements et le fondement qu'il a établi pour son groupe des frères musulmans, et quand on dit les frères musulmans aussi, ça c'est une chose très importante à comprendre. Il ne faut pas s'imaginer que c'est un groupe qui existait en Égypte, fondé par Hassan al-Banna, qu'il existe seulement en Égypte. C'est un groupe qui existe aujourd'hui, qui s'est propagé partout dans le monde.
Il existe en Amérique du Nord, ici au Canada, à Montréal, à Québec, à Toronto, à Vancouver, à Halifax. Il n'y a pas une ville canadienne où on ne trouve pas des mosquées et des organisations qui font partie des organisations des frères musulmans. D'accord? Ils ont des mosquées aux États-Unis, dans presque toutes les grandes villes américaines. Ils ont des mosquées en Europe, dans presque toutes les grandes villes d'Europe. Ils ont des mosquées dans les pays arabes, dans presque toutes les grandes villes des pays arabes, et dans les pays de l'Asie, et dans les pays, que ce soit le Pakistan, l'Inde, que ce soit l'Indonésie, peu importe où vous allez dans les pays musulmans ou non musulmans, vous trouvez, même en Afrique de l'Ouest, le Mali, Sénégal, tous ces pays-là, vous trouvez des groupes de frères musulmans là-bas. Donc, il faut comprendre que quand ils ouvrent un centre ou une mosquée, ils ne vont pas nécessairement écrire sur la porte association des frères musulmans. Non, ils utilisent plein d'autres termes, plein d'autres noms. Ils se cachent en fait. Ils se camouflent derrière toutes sortes de noms. Et par exemple, justement, ici, par exemple, au Canada, il y a une association qui s'appelle MAC, par exemple, Muslim Association of Canada, l'association musulmane du Canada. Il y a ISNA, Islamic Society of North America. Il y a plein d'autres aussi, ICNA, ISNA, MAC, et ainsi de suite. Eh bien, MAC, par exemple, sur leur site internet, leur site principal, ils mentionnent qu'ils considèrent pour eux que la compréhension de Hassan al-Banna, sa compréhension de l'islam, est la meilleure compréhension de l'islam qui existe pour les musulmans aujourd'hui. Ça, c'est écrit mot pour mot, tel quel, sur leur page, dans leur site internet. Ils considèrent que la compréhension de Hassan al-Banna de l'islam, c'est la meilleure compréhension qui existe. Est-ce que c'est une compréhension qui est en accord avec la voix des Sahaba, oui ou non? C'est ça la question. Donc c'est pour vous dire, tous ces groupes et ces mosquées, ici à Montréal, il y a plein de mosquées qui sont reliées au MAC, ou qui sont associées au MAC, et qui suivent la voie des Ikhwan, qui suivent des voies qui découlent des Ikhwan, que ce soit la mosquée de Al-Rawda, la mosquée de Badr, la mosquée Al-Salam, au centre-ville, ou plein d'autres comme ça aussi. Ils ne portent pas des noms qui disent par exemple on est Ikhwan, la mosquée Sunna, et plein d'autres mosquées qui suivent la voie des Sururiya, une branche parmi les branches des Ikhwan, et beaucoup d'autres comme ça, la mosquée Al-Andalus, à Côte-Vertu. Donc toutes ces mosquées-là sont reliées ensemble par le fait qu'ils suivent la méthodologie et le manhaj des Ikhwan ou des branches qui découlent des Ikhwan. La mosquée Sahaba avec Sharqawi qui suit le manhaj des Ikhwan, Takfiri, Khawarij, donc qui suivent la voie des gens de l'égarement. Donc ça, il y a plein d'autres mosquées comme ça à Montréal. Et donc, est-ce qu'ils suivent la méthodologie? On regarde. Le cheikh il dit, est-ce que Hassan al-Banna, parce que tu les vois parfois, ils parlent de Hassan al-Banna, ils disent de lui des éloges et ils parlent en lui de bien, ils ne mentionnent pas ses égarements et la réalité de sa da'wa. Donc il dit, on va regarder, qu'est-ce qu'il enseignait? Est-ce qu'il appelait au tawhid? Est-ce que c'était le fondement dans sa da'wa? Et est-ce qu'il mettait en garde et condamnait le shirk qui se faisait déjà dans son pays à l'époque où il vivait en Égypte, Hassan al-Banna? Et la réponse c'est non. Au contraire même, il approuvait plusieurs d'entre ces différentes formes de shirk qui étaient pratiquées justement. Les gens qui allaient à la tombe des soi-disant awliya et des saints, la tombe de Al-Badawi qui est visitée aujourd'hui par environ 3 millions de musulmans par année. Les gens vont faire des pèlerinages là-bas et ils font le tawaf autour de la tombe et ils demandent, ils appellent au secours. Dans les moments de détresse, ils vont sacrifier même des animaux à sa tombe. Ils donnent de l'argent en sadaqa à la tombe pour demander la baraka du wali qui est enterré là-bas.
Et tout ça, c'est des formes de shirk majeures. Et ça se passe où? Ça se passe en Égypte, dans le pays du fondateur des Ikhwan. Lui, il est là, il voit ça devant lui, il dit rien. Et comme le frère Hassan Abu Asma, il mentionnait également dans une de ses conférences, il disait comme qu'est-ce qu'il a fait comme célébration du Mawlid une fois qu'il s'est réuni avec ses compagnons dans la mosquée de celle qu'on appelle la Sainte Zainab, hein? Zainab al-Badawi, Zainab, j'oublie comment il l'appelle, en tout cas Zainab, ils vont l'adorer, sa tombe là-bas en Égypte aussi. Et ils font des pèlerinages à sa tombe. Et il y a aussi d'autres tombes encore qui sont pris comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Et eux, ils ne disent pas un mot pour condamner ces formes de shirk qui sont propagées là-bas, dans ce pays-là. Et dans d'autres pays également, il y a ces formes de shirk. Et partout où il y a des ikhwan, tu ne les verras pas condamner ce genre de choses-là, même qu'au contraire, ils les approuvent et ils les supportent et ils les défendent. Si ce n'était pas Hassan al-Banna lui-même, lui aussi il les a défendus, mais même ceux qui l'ont succédé, comme on a mentionné Omar al-Tilmisani et al-Hudaybi qui l'a suivi par la suite, et tous ceux qui étaient à la tête des ikhwan, la même chose, même méthodologie, même voie. Donc il faut comprendre que c'est une méthodologie qui ne condamne pas ce pourquoi le messager d'Allah a été envoyé à l'humanité, c'est-à-dire de combattre le shirk et d'établir le tawhid sur la terre. Il dit وَهَلْ أَنْكَرَ الْبِدْعَ وَمِنْ أَعْظَمِهَا بِدْعَةُ الصُّوفِيَّةِ التي تقول بوحدة الوجود. Et est-ce qu'il a condamné les innovations, et parmi les plus graves parmi les bid'ah, la bid'ah des soufiyas, qu'est-ce qu'on appelle le tasawwuf, celle qui mentionne même qu'il faut croire en l'unicité de l'existence. Donc qu'est-ce que c'est le tasawwuf? Beaucoup de musulmans ignorent qu'est-ce que c'est le tasawwuf, et même il y a des musulmans qui sont soufis dans les pays musulmans où disons la majorité de la population sont des soufis mais sans le savoir, parce qu'ils pensent que qu'est-ce qu'ils pratiquent ou qu'est-ce qu'ils suivent et qu'est-ce que les chouïrs de leur pays suivent, que c'est l'islam. Mais en réalité c'est pas l'islam, c'est le soufisme. Mais ils pensent que c'est l'islam parce qu'on leur a pas enseigné l'islam authentique. Alors qu'est-ce que c'est le tasawwuf? Il dit summu bidhalika nisbatan ila libs as-suf. ومصادر التلقي الرئيسة عند فرق الصوفية عموما 3 مصادر، وهي الكشف والذوق والوجد، وتحت كل قسم منها أقسام ودرجات، وهذا لا ينفي وجود مصادر أخرى غير هذه ال3. Donc il mentionne de façon résumée, pour expliquer qu'est-ce que c'est le tasawwuf, le soufisme, qu'à la base ça vient du terme souf, qui veut dire la laine, et que les références desquelles ils prennent leur religion chez les sectes, des différentes sectes soufistes, c'est al-kashf wal-dhawq wal-wajd. C'est-à-dire al-kashf, ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala leur révèle des choses à travers leurs rêves. Donc ils prennent leur compréhension de la religion, leur shuyukh, par les rêves de leur shuyukh. Qu'est-ce que leurs shuyukh ont rêvé? Ils en font une révélation et une législation. Donc ils vont prendre différentes formes de salat, différentes formes de dhikr, différentes formes d'adoration. Ils disent ça c'est le cheikh qui l'a vu dans le rêve, ou bien qu'il a rêvé de ça, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu lui montrer ça, ou bien que le cheikh il a volé jusqu'au 7e ciel, il est monté sur le arsh, il a vu la table préservée, al-lawh al-mahfouz, il a lu qu'est-ce qui était écrit dedans, ou bien l'ange est venu lui révéler des nouvelles révélations ou des choses de ce genre. Ça c'est des exemples de croyances qui existent chez as-soufis. Aussi az-zawq, le goût, c'est-à-dire qu'ils pensent que parfois en appliquant certains exercices spirituels qu'ils inventent,
en faisant certaines danses ou certains mouvements ou certaines pratiques qu'ils ont inventées, s'ils arrivent à ressentir ou expérimenter certaines sensations qu'ils considèrent comme étant des sensations positives ou des choses qui leur font du bien, alors ils déterminent par cela que ce sont des pratiques qui sont islamiques. Ils en font des pratiques religieuses pour leurs fidèles. Et donc ils vont inventer et innover toutes sortes de bid'a basées sur al-dhawq. J'ai pratiqué telle chose et ça m'a fait du bien, donc ça veut dire que ça c'est correct, et il l'enseigne à ses fidèles. Sans se référer à la charia pour savoir est-ce que c'est légiféré, est-ce que c'est révélé ou non. Et al-wajd, c'est la même chose, différents états dans lesquels ils se sentent, des sensations qu'ils ressentent dans l'adoration, puis ils en font une religion. Nasallallahu al-afiyah. Donc c'est pour dire que c'est des gens qui ont ce genre d'idée-là. Et dans les turuq, la plupart des soufis, ils pratiquent la religion par l'intermédiaire de qu'est-ce qu'on appelle des turuq. Les turuq, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'ils appellent en français parfois, wa alaykoum salam wa rahmatullah, qu'est-ce qu'ils appellent des confréries. Des groupes, des confréries qui sont faites autour du suivi d'un cheikh. Et Hassan al-Banna, il a établi son groupe en s'inspirant des confréries soufis. Et c'est pour ça que le chef des Ikhwan, on l'appelle le Murshid. Le Murshid, c'est-à-dire le guide spirituel. Ça, c'est des trucs qui viennent du soufisme, inspirés du soufisme. Et lui-même, Hassan al-Banna faisait partie d'une tariqa soufia. Et les soufis, quand ils veulent faire partie d'une tariqa, ils doivent donner au cheikh de la tariqa un serment d'allégeance. Une bay'a. Alors que dans l'islam, il n'y a qu'une seule bay'a qui est permise, c'est la bay'a qu'on donne au chef de l'État, au dirigeant. Il n'y a pas de bay'a qu'on donne à d'autres personnes à l'intérieur de l'État, comme les shurs des turuq. Même que chez les soufis, à l'intérieur des différentes turuq, quand le cheikh il meurt, il désigne qui va être son khalifa. Donc dans les différentes turuq, il y a différents khulafa. Et dans un même pays, parfois il y a plusieurs turuq, donc il y a plusieurs khulafa de chaque tariqa. Et on dit un tel c'est ils disent un tel c'est le khalifa de la tariqa, ou le khalifa de tel cheikh, ou de tel cheikh, et ainsi de suite. Toutes sortes d'égarements comme ça. Et donc ils donnent allégeance au cheikh, et quand ils donnent cette allégeance au cheikh dans cette tariqa, ils lui doivent une obéissance aveugle et absolue. Et ils n'ont pas le droit de questionner quoi que ce soit de ce que le cheikh fait ou de ce qu'il dit, même si c'est contraire à l'islam. Et même dans leur pensée, ils ne doivent pas contredire le cheikh, parce qu'ils croient que le cheikh a la connaissance de l'invisible et qu'il sait qu'est-ce qu'il a dans son cœur, et que si il trahit son cheikh, même en pensée, le cheikh risque de lui retirer sa foi avec un seul regard. Donc ça c'est pour vous dire à quel point les soufis tombent même dans le shirk, dans la croyance, et qu'est-ce qu'on appelle le shirk al-khawf, le shirk de la peur. Quand ils ont peur de leur cheikh, comme on devrait avoir uniquement peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est du shirk. Et il y a également beaucoup d'autres formes d'égarement et de bid'a et de shirk, comme la croyance en wahdatul wujud, que le cheikh il a mentionné. Et la croyance en wahdatul wujud, c'est quoi? C'est la croyance de dire qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Tout ce qui existe dans l'univers, c'est Allah. Et Allah est tout, et tout est Allah. Donc il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, tout est Allah, et Allah est tout. Ça c'est ce qu'ils appellent wahdatul wujud, c'est-à-dire que toute l'existence et tout ce qui existe est un, et forme une seule existence. Et ceux qui disent qu'il y a une différence entre le créateur et la créature, eh bien ils considèrent que ce sont des mushrikines, parce qu'ils disent pour eux qu'il n'y a pas une seule existence, il y en a deux, la créature et le créateur. Donc puisqu'on reconnaît deux existences, on n'est pas selon eux, on n'est pas sur le tawhid. Donc vous comprenez maintenant que le terme tawhid pour eux c'est en réalité le shirk. C'est pour ça qu'ils disent que ceux qui adorent des idoles, ils ne sont pas des mushrikines.
tant qu'ils reconnaissent qu'ils adorent Dieu à travers l'idole. Hein? Donc pour eux, les mouchrikines qui adorent des idoles et des statues ne sont pas des mouchrikines, parce qu'ils ne disent pas que cette idole c'est le Créateur, c'est Dieu et tout, ou que c'est l'existence suprême, mais ils disent que c'est juste une manifestation de Dieu. Tandis que ceux qui distinguent entre le Créateur et la créature, ils disent ceux-là c'est des mouchrikines. Donc pour eux, les prophètes d'Allah sont des mouchrikines. Tous les prophètes d'Allah pour eux sont des mouchrikines parce qu'ils faisaient une distinction entre le Créateur et la créature. C'est seulement eux, avec leur croyance déviée, selon eux, qui pensent qu'ils sont sur le tawhid. Nasallallahu al-afiyah. En réalité, leur croyance, c'est qu'est-ce qu'on appelle en français le panthéisme. Le panthéisme, c'est-à-dire ceux qui croient que tout est Dieu. Tout ce qui existe, c'est Dieu. Il n'y a pas de différence entre créateur et créature. Et ça équivaut en réalité à l'athéisme. Il n'y a pas de différence réelle entre le panthéiste et l'athéiste. Pourquoi? Parce que l'athéiste, il nie l'existence de Dieu, et le panthéiste, il dit tout ce qui existe est Dieu. Donc, tant que tu nies une distinction dans l'existence, tu affirmes pas une existence distincte à Allah de sa création, donc c'est comme si tu niais son existence distincte. Et donc ça veut dire que tu reconnais même pas l'existence de Dieu. En réalité, tu le nies. Et donc ça vous montre à quel point ces gens-là sont déviés et égarés. Et c'est pour cette raison que les ulama de l'islam ont déclaré les soufis qui croient par exemple en wahdatul wujud comme étant des kuffars. Et parmi ceux qui ont propagé et enseigné la croyance en wahdatul wujud dans ses écrits, il y a justement une des têtes parmi les théoriciens des frères musulmans, Sayyid Qutb, dans son livre Fi Dhilal al-Qur'an, dans Surat al-Ikhlas, lisez son tafsir dans Dhilal al-Qur'an, dans Surat al-Ikhlas, comment il explique le verset Qul huwa Allahu ahad. Et vous ne pouvez pas sortir de la compréhension que c'est une personne qui croit en wahdatul wujud et qui enseigne wahdatul wujud. C'est-à-dire que tout ce qui existe est un. Et ça, comme on l'a dit, c'est une croyance de kufr. Mais pour les hizbiyin, depuis que tu es avec eux, ça te donne une carte ou bien c'est comme pour dire, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent et de penser et de croire ce qu'ils veulent, même si c'est du kufr ou du shirk ou de l'égarement, parce qu'ils sont dans le groupe avec eux. Donc, al-wala ou al-bara chez eux, d'aimer et de détester, chez eux, c'est pas basé sur l'islam, c'est basé sur le groupe. Si tu es avec le groupe, on t'aime. Si tu n'es pas avec le groupe, on t'aime pas. Même si on t'aime pas, même si tu suis l'islam et le Coran et la Sunna. Et on t'aime si tu es dans le groupe, même si tu contredis le Coran et la Sunna. C'est ça, al-hizbiyya. C'est ça l'égarement. Et le fait de suivre un groupe d'égarement. Tandis que de se réunir sur la sunna et de s'aimer pour la sunna et de se détester quand on contredit la sunna, ça c'est ça la sunna. C'est ça la sunna et c'est ça d'être unis sur la vérité. C'est ça que l'islam nous ordonne. Et souvent, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les gens de bid'a accusent les gens qui s'accrochent à la sunna et qui s'aiment sur la sunna d'être un groupe et d'être un hizb ou d'être un parti. Alors, ils ne distinguent pas entre le fait de se réunir sur la vérité et le fait de se réunir sur ce qui est batil et sur ce qui est faux. Naam, tafaddal, qu'est-ce que tu veux dire? Cette croyance qu'Allah est fou, c'est pas même plus pire que la croyance en Trinité. Bien sûr. Mais donc, c'est des kuffars par consensus général. Il n'y a pas de doute. Même les ulama, ils disent, comme Ibn Taymiyyah elle a dit dans son livre, quand il a parlé des hululiyya et des gens de wahdatul wujud, ils ont dit, imaginez que Allah a fait le takfir, il a déclaré mécréant celui qui croit que Jésus est Dieu, ou que Dieu est incarné en lui, en une personne. Comme Allah il dit dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Ils disent, certes il a mécru celui qui dit que Allah c'est le Messie, fils de Marie. Ou il a mécru, certes, celui qui dit Allah est le troisième des trois.
Donc, s'il a déclaré mécréant celui qui dit ça, que dirait-il de celui qui croit que Allah est partout et dans tout, même dans le mécréant, même dans le kafir, même dans l'animal, même dans le porc, même dans les toilettes, même dans les endroits impurs, même dans les saletés. Et une fois j'ai rencontré un de ces individus, j'ai rencontré un de ces individus parmi les soufis, et il me dit qu'il croit que Allah est partout et dans tout, et il allait même à l'église avec les chrétiens pour prier. Allah al-Musta'an. Alors j'ai dit, tu crois que Allah est dans tout, est-ce que tu dis qu'Allah est dans les porcs? Il n'a pas répondu, il m'a juste fait un sourire. Parce qu'il n'avait pas l'audace d'aller jusqu'à dire qu'il croit que Allah est dans le porc. Mais en réalité, oui, il croit que Allah est même dans le porc. Nasallallahu al-afiyah. Et ça, c'est du kufr. Donc cette croyance en wahdatul wujud qui existe chez les soufiyas, c'est une croyance pire que la croyance des chrétiens. Non, pire que la croyance des chrétiens. Non. Comme on expliquait, c'est wahdatul wujud, il croit que tout ce qui existe c'est Allah et qu'il n'y a pas de différence entre al-khaliq ou al-makhlouq. Al-khaliq ou al-makhlouq shay'un wahid. La farq bayna al-khaliq ou al-makhlouq. Ça c'est kufr yani. Non. C'est-à-dire que la personne dont tu parles, celui qui le soufi, l'imam soufi qui est allé à l'émission dont tu parles, il fait partie de la tariqa naqshbandiyya, une des turuq parmi les turuq d'égarement. Et parmi les croyances de leur shuyukh et de leur groupe, c'est justement la croyance en wahdatul wujud aussi. Ça fait partie de leur croyance. Bien entendu, il faut faire attention quand tu dis la personne, quand tu parles de l'individu et de faire le takfir sur un individu, c'est pas la même chose que quand tu parles de façon générale. Non, c'est pas. C'est-à-dire que parmi les soufiyas, il y en a qui sont extrémistes, ok, et il y en a parmi eux qui sont des soufiyas, disons, ordinaires, qui n'ont pas des croyances extrémistes au point d'arriver dans le kufr. Par exemple, il y a des soufiyas qui ne croient pas en ces croyances de wahdatul wujud, par exemple. Donc ceux-là ne sont pas kuffars, tu vois. Mais ils sont quand même dans l'égarement, ce sont quand même des mubtadi'ah. Parce qu'ils pratiquent toutes sortes de choses d'égarement. Il n'y a pas comme certains prétendent, comme Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il prétend? Qu'il y a un tasawwuf sunni, ou un tasawwuf qui est 100% en accord avec la sunna. Ça n'existe pas, ça. Parce que déjà, tasawwuf, déjà en partant, ça ne fait pas partie des pratiques et des croyances qu'avaient les sahaba. Le terme lui-même est apparu bien longtemps après. Et si tu dis à un soufi, par exemple, est-ce que être soufi, c'est uniquement de se limiter à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, sans rien ajouter, sans rien enlever, il ne peut pas dire oui. Même s'il le prétend. Il y en a qui mentent. Parce que des fois aussi, une chose, et on va passer à un autre sujet par la suite, c'est que lorsque les soufis, quelqu'un rentre dans le groupe de tasawwuf au début, dans la tariqa, il donne bay'a au cheikh, peut-être il ne va pas connaître tous les détails qui existent dans la croyance des soufis. Mais au fur et à mesure qu'il évolue dans le tasawwuf, on va lui enseigner des choses, on va lui enseigner de plus en plus des soi-disant des secrets, asrar, at-tariqa. Il va découvrir les secrets de la tariqa au fur et à mesure qu'il avance, jusqu'à ce que plus tard, quand il voit qu'il est vraiment convaincu à 100% dans les débilités des soufis, là ils vont vraiment commencer à lui ouvrir la porte à tous les secrets soi-disant de la tariqa. Allah musta'an. Puis il y a des degrés aussi là-dedans. Donc c'est pour dire que c'est un égarement graduel qu'ils pratiquent. Et ils ne disent pas à tout le monde leur vraie croyance. Les soufis, ils ne disent pas à tout le monde qu'est-ce qu'ils croient réellement. Ils te montrent une apparence au début,
puis plus que tu t'enfonces et que tu t'enfonces dans leurs égarements, et là ils te dévoilent petit à petit des secrets de leurs égarements encore plus. Nasallallahu al-afiyya. Donc, ils font partie de ces tendances-là, et tu vas jamais trouver les ikhwan condamner ou critiquer les soufis, jamais. De même que tu vas jamais trouver des gens de Jamaat Tabligh qui critiquent les soufis, parce qu'ils sont eux-mêmes des soufis. Le fondateur de Jamaat Tabligh fait partie de la tariqa Jistiyya, et Hassan al-Banna faisait partie de la tariqa Shadhiliyya al-Husafiyya. Donc ils ne vont pas critiquer le tasawwuf, puisqu'ils font eux-mêmes partie du tasawwuf. Ils ont été éduqués et élevés par le tasawwuf. Le fondateur des Tabligh, Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, il est de l'école des Diyobandiyya, qui est une école de tasawwuf en Inde. Et il fait partie de la tariqa Jistiyya lui-même. Et il pratique leur pratique et il croit en leur croyance. Et aussi, il faisait aussi partie de ceux qui croient en Wahdatul Wujud aussi. Donc, est-ce qu'ils vont critiquer les soufis? Jamais. Mais est-ce qu'ils vont critiquer ceux qui s'accrochent à la sunna? Bien sûr. C'est les premiers qu'ils critiquent. Ils disent, les wahhabiyya, les méchants wahhabiyya, les méchants salafistes. Pourquoi? Parce qu'on s'accroche à la sunna et on critique les bid'ah qu'ils pratiquent et les croyances d'égarement qu'ils ont. Alors, ils ne nous aiment pas. Pourquoi? Parce qu'on les condamne, on critique leurs égarements et on clarifie leurs croyances et leurs égarements aux gens. Donc, est-ce qu'il condamnait les bid'ah? Non. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de ça justement? Est-ce qu'il condamnait les soufis? Hassan al-Banna, il dit, al-jawab la. فقد أثنى على المغريني الصوفي السوداني الذي يقول بوحدة الوجود وهكذا لننظر أيضا في هذا المنهج وما فيه من بدع وشركيات وأمور يدنى لها الجبين. Donc il dit non, il a même fait les éloges de Al-Mighrini, un soufi du Soudan qui croit en Wahdatul Wujud. Et il dit والخطاب الذي ألقاه البنا في دار الإخوان في القاهرة يعني في سنة 1948 بمناسبة شيخ الطريقة في عصره المدعو محمد بن عثمان المغريني وارث أبيه. Donc il mentionne que il y a eu un discours qui a été fait par Hassan al-Banna justement dans le centre des Ikhwan au Caire. C'était le 9 juin 1948 en l'occasion de l'ascension à la que le dénommé Mohammed ibn Uthman al-Mighrini a pris ou a hérité la tariqa de son père. Parce que chez les soufis, la sainteté, elle est héritée de père en fils. Si ton père est un wali, toi tu es un wali. Tu deviens wali parce que ton père est un wali. Alors qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir. Ton père, il peut être un prophète. Si ton père est un prophète, ça ne veut pas dire que tu vas être sauvé. Regardez Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son sujet innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih. Donc tu peux être un prophète, ça ne veut pas dire que ton fils va être bien guidé. C'est la même chose pour les autres hommes en général. Donc si c'est le cas, alors comment tu peux penser que un cheikh d'une tariqa, automatiquement il considère que c'est un wali, que son fils va être automatiquement un wali lui aussi? C'est totalement, c'est de la folie de penser comme ça. Et il pense aussi que le cheikh, il peut déclarer cheikh ou wali qui il veut automatiquement. Comme si toi par exemple tu es assis là et lui il te regarde, il te dit tu es un cheikh maintenant. À partir de ce moment-là tu deviens un cheikh. Et tous les autres fidèles de la tariqa, ils vont aller vers lui puis ils vont chercher la baraka de lui puis ils pensent que c'est un cheikh. Ils vont se mettre à genoux devant lui, se prosterner devant lui et ainsi de suite. Ça c'est chez les soufis, c'est comme ça leur pratique. Tu vois ça au Sénégal, tu vois ça en Afrique, tu vois ça en Afrique du Nord, tu vois ça dans les pays arabes, partout. Dans les pays asiatiques, Pakistan, Inde et partout ailleurs.
Tous ils ont des noms différents. Tijaniya, Shadhiliya, yani Qadiriya, Tijaniya, Saharwardiya, Jistiya, Rifa'iyya, Shadhiliya, Butchishiya. Tous ces différents noms, mais ils ont tous les mêmes égarements en commun. Sauf que certaines sont plus égarées que d'autres. Al-Mouridiya, comme les Mourides au Sénégal qui suivent Ahmadou Bamba, ou bien d'autres parmi les chouyours d'égarement aussi là-bas. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme position? C'est la même chose. Il dit وهكذا أيضا لننظر إلى منهج جماعة التبليغ. هل نراهم دعوا إلى التوحيد وعملوا به؟ الجواب لا. بل ينكرون على من يدعو إلى التوحيد. Donc il dit, est-ce que les gens de Jamaat Tabligh, fondé par Mohammed Ilyas al-Kandahlawi en 1927, presque en même temps que Jamaat al-Ikhwan. C'est ça qui est surprenant aussi, qu'ils sont presque créés à la même époque, presque une année de différence entre la fondation de la Jamaat al-Ikhwan et la fondation de la Jamaat al-Tabligh. Une année de différence, donc c'est presque en même temps, comme si on dirait qu'ils se sont mis d'accord presque. Et Jamaat Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, qui est né en Inde, il fait partie de la voie des Diobandiya, une école soufie en Inde qui s'appelle les Diobandiya. Et ici, ceux qui sont à Montréal, la même chose, ils ont des écoles, Tabligh, ceux qui sont à ICQ, et Al-Masjid Al-Madani et les autres mosquées qui sont reliées à Jama'at al-Tabligh, c'est la même chose. Ils sont tous reliés aux écoles de Dar al-Ulum, puis l'école de Cornwall, qui sont sur la voie des Diobandiya. Et en passant aussi ceux qu'on appelle Taliban en Afghanistan font partie des Diobandiya aussi. Ils sont sur la voie des Diobandiya. Na'am, c'est la même voie. Donc, ce sont des Hanafi, muta'assibin, ils sont des fanatiques dans la façon de suivre le madhab al-Hanafi, c'est-à-dire qu'ils ne se réfèrent pas au dalil, au Coran et de la Sunna, ils prennent que du madhab, et tout ce qui est contraire à leur madhab, ils le rejettent presque, Allah musta'an, et ils sont Ash'ari Maturidi dans l'Aqidah. Donc ils sont sur la voie des Maturidiyya dans l'Aqidah. Et ils ont basé leur groupe sur les 6 tasrifat, comme ils disent, les 6 qualités, ou 6 attributs. Et la première, ils disent tahqiq kalimat at-tayyiba la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bien entendu, leur explication de la ilaha illallah, ça se limite uniquement à la compréhension de tawhid al-rububiyyah, que Allah est al-khaliq, al-raziq, al-mudabbir, al-muhyi, al-mumit. Et ça, même Quraysh, ils croyaient en ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu demandes à Quraysh qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سَيَقُولُونَ اللَّهِ. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dis ô Muhammad à Quraysh et aux autres mushrikines, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? Qui détient la vue et l'ouïe? Qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir la mort du vivant? Et qui contrôle toute l'affaire? Ils vont dire Allah. Ça veut dire que même les mushrikines, Abu Lahab, Abu Jahl et les autres kuffars de Quraysh, si tu leur demandes qui a créé, qui contrôle l'univers, qui donne le risque, et ainsi de suite, ils vont dire que c'est Allah. Donc, c'est lui qui explique le tawhid comme étant uniquement tawhid al-rububiyyah. Est-ce qu'il a enseigné le tawhid aux gens? Non. Et la preuve, dans la mosquée d'établir le centre en Inde, il y a 4 tombes dans la mosquée. La tombe du fondateur et de son fils, de sa femme, ou je ne sais pas quoi, encore, il y en a 4 là-bas, qui sont enterrés là-bas.
dans la mosquée. Et il y a juste à côté, pas loin, plein de mosquées dans lesquelles il y a des tombes dedans. Est-ce que tu vois, Jamaat Tabligh fait quelque chose pour empêcher les gens de faire ce genre de shirk, d'aller prier dans ces mosquées où il y a des tombes, et pour les amener au tawhid? Non. Parce que pour eux, d'adorer les tombes et les awliya, et de faire, les appeler au secours et tout, pour eux, ça c'est pas du shirk. Pour eux, c'est pas du shirk. Nasallallahu al-afiyah. Je pense qu'il y a des frères qui essaient de rentrer. Ils savent pas que la porte est pas barrée. Donc tout ça c'est pour expliquer que beaucoup de gens malheureusement ils ont de l'ignorance et de l'égarement par rapport à leur compréhension, et en particulier ces deux grosses sectes et ces deux gros groupes qui sont parmi les plus répandus à notre époque, la secte des Ikhwan, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, la secte des Ikhwan et la secte de Jama'at al-Tabligh. Et il dit وهكذا يقال عن جماعة السرورية الذين يرون الخروج على الأئمة على أئمة المسلمين أو الولاة المسلمين فإذا فكرنا في هذه المناهج فهل نراها من سبيل المؤمنين أو من غير سبيل المؤمنين؟ الجواب أنها ليست من سبيل المؤمنين، وذلك بعد أن علمنا أن المقصود بالمؤمنين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم من أصحاب الحديث أئمة الهدى الذين حفظ الله بهم دينه وحفظ بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, et la voie des Sururiya. Il dit, il y a un autre groupe également qu'on appelle la voie des Sururiya. C'est un groupe parmi les groupes qui ont suivi la voie des frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun. Sauf qu'ils ont une autre, dans le sens que le fondateur des Sururiya, c'est un Syrien qui s'appelle Mohammed Zayn Abidin Surur, qui vivait en Arabie Saoudite. Le fait qu'il ait grandi avec les Ikhwan, il a les fondements des Ikhwan et les idées des Ikhwan. Mais à un certain moment donné, du fait qu'il a grandi en Arabie Saoudite, il a appris certaines choses au sujet de la Aqidah, au sujet du Tawhid, au sujet de Al-Asma al-Sifat et ainsi de suite. Donc il a accepté certains fondements de la Aqidah salafiyya. Mais il a gardé les principes des Ikhwan en même temps. Et donc il a essayé de faire un mélange entre la voie des Ikhwan et des Hizbiyin et certains éléments de la croyance de Ahl Sunnah. Et c'est ça qui a créé ce groupe d'égarement qu'on appelle As-Sururiya ou bien Al-Qutbiyya aussi. Et donc c'est un groupe qu'on a vu apparaître justement dans la région, en Arabie Saoudite, et maintenant c'est propagé un peu partout. Et c'est des groupes qui travaillent en secret pour propager leurs égarements. Et ils ont un magazine qui s'appelle As-Sunnah et Al-Bayan. Donc il dit, une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils font le takfir des dirigeants musulmans. Et qu'ils incitent les musulmans contre les gouverneurs. Et qu'ils font l'allégeance avec les groupes de bid'ah. Et qu'ils défendent les gens de bid'ah et qu'ils attaquent et critiquent les grands ulama de la Sunnah. Donc, le cheikh il pose la question, est-ce que ces gens-là suivent la voie des croyants ou bien ils suivent autre que la voie des croyants, c'est-à-dire les Sahaba? Et donc il dit, non, ils ne suivent pas la voie des Sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni la voie de ceux qui ont suivi leur voie parmi les imams du hadith et les gens qui ont préservé pour nous la religion d'Allah et qui ont suivi et préservé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour l'instant. Inch'Allah on continuera plus tard à la prochaine intervention. Donc je laisse la place Inch'Allah pour la prochaine conférence de la journée à notre frère Hassan Hassan Abu Asma astaghfirullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.